Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est logique que lisez-vous. Donc oui, encore une fois, j'en ai pas fait pendant au moins 3 semaines. Un coup j'étais pas chez moi, un coup j'avais réélu, un coup il y avait les travaux. Cette semaine il y a encore des travaux. Heureusement, ils sont en pause, là c'est midi et demi, donc enfin c'est 1 heure même, mais ils sont encore en pause, donc je vais profiter, je vais essayer de faire vite pour pas qu'ils reprennent avant que la vidéo soit pas terminée. Donc, qu'est-ce que j'ai lu depuis 3 semaines? Autant vous dire que j'ai presque rien lu. J'ai lu un livre qui m'a pas plu du tout et ça m'a plongé dans une grosse panne de lecture. Donc, il s'agit du livre 3 ou 4 amis. Je vous laissais avec lui il y a 3 semaines. La couverture, c'est ceci. Donc voilà, autant c'est pas mon genre, mais j'avais envie de tester. Là, le résumé me plaisait. C'est l'histoire de 3 amis. 3 filles qui sont amies depuis des années et des années. Elles se voient chaque année aux vacances d'été, juillet-août. Et un jour, il y a une nouvelle qui va arriver dans leur groupe. Elle va un peu pas s'écruster, mais voilà, elle va se rentrer dans ce groupe qui était très fermé. Et ça va causer des problèmes au sein de ce groupe d'amis. Donc voilà, les filles sont en troisième, d'avoir 14-15 ans. Je pensais que ça pouvait être sympa comme tout. Et finalement, l'histoire n'a pas avancé. Au bout de 100 pages, il ne s'est strictement rien passé. C'est une série en fait de messages envoyés sur un réseau social, comme vous pouvez le voir. Et pour commencer les chapitres, c'est le personnage principal qui écrit sur son carnet intime. Et malheureusement, c'est des histoires de filles en fait. Ça parle gars, ça parle classe, ça parle oui cette fille je l'aime pas machin, oh lui c'est con machin. Et c'est que ça, c'est des délires de collégiens, mais ça n'apporte rien, l'histoire n'est pas là, et franchement, on s'en fout. D'accord, on peut en mettre, mais faire avancer l'histoire aussi. Faut pas oublier l'histoire, c'est le plus important dans un livre. Et voilà, au bout de 100 pages, il n'y a strictement rien. C'est que de conversation, 2-3 pages de conversation par-ci par-là, ça passe. Mais que ça, non, il faut quand même que l'histoire avance, faire avancer l'histoire. Là, l'histoire n'avance pas. Les personnages m'ont tapé sur les nerfs. Voilà, moi ça m'a pas plu du tout, je l'ai même pas terminé. Et c'est vraiment pas un livre que je recommanderais. Donc j'ai continué ce livre, je me suis dit tu vas continuer avec un petit livre. Et j'ai choisi le livre Aller sans retour, donc un tout petit livre. Alors c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui va qui va braquer une banque, si mes souvenirs sont bons. Autant dire, voilà, je l'ai très moyennement aimé. Pourtant, je pensais vraiment beaucoup l'aimer. Et voilà, je savais juste qu'ils allaient braquer une banque, qu'il allait y avoir un problème, quelque chose. Voilà, je savais pas plus que ça. Et en fait, arrivé à notre quart du livre, on n'en sait toujours pas plus en fait. Comme pour ce livre, il se passe pas grand chose. Des fois, il se passe des choses, mais on sait pas pourquoi en fait. Il faut arriver à la fin pour que tout bien se mette en place. Mais voilà, c'est un peu trop long à commencer, surtout que voilà, quand le livre est petit, quand c'est trop long à commencer, ben, ça commence à la fin. Du coup, voilà, sinon c'est sympa, c'est bien écrit, on se prend au jeu, voilà, vu que c'est court, on se prend quand même au jeu, on le lit, on veut savoir. Mais voilà, le livre pardon, aurait fait 200 pages de plus, ça aurait été beaucoup trop, surtout si ça a si ça avait la même construction que ça commence à la fin, quoi. Donc, voilà, après je sais pas vraiment quoi penser. Est-ce que c'est dû à la petite taille? Est-ce que c'est justement l'intrigue qui se veut comme ça? Voilà, après je sais pas. Mais j'ai moyennement aimé. Je suis plus dans le positif quand même que dans le négatif. Mais oui, voilà, je reste quand même sur ma réserve. On continue avec Souvenir perdu dans le tome 1 étrangère de Samantha Belli, une auteure que j'avais très envie de connaître, et je me suis dit vu que mon genre est plus fantastique, c'est vraiment le bon livre pour commencer. Donc de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une île, Ophénia. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc c'est une petite île de 2300 habitants si mes souvenirs sont bons, qui est gardée par un Léviathan. Voilà, c'est cette créature qui fait le tour de l'île et qui garde l'île. Personne ne peut y rentrer, personne ne peut sortir. Donc ça fait plus de 3 ou 400 ans que cette créature tourne autour de l'île.
Et les personnes donc vivent reclus, ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des continuants, est-ce qu'il y a d'autres personnes, pourquoi le Léviathan tourne autour d'eux, et surtout que sont devenues les personnes qui ont essayé à passer. Est-ce qu'elles sont mortes, est-ce que voilà. Et en gros, toutes les personnes ne le savent. Et un jour, une jeune femme, Isil, elle, la personnage au milieu, va arriver sur l'île, va dériver sur la plage. Bon, elle est étrangère, voilà, on le voit de suite à sa tête, cheveux gris, blancs, style vestimentaire qui n'est pas du tout de chez eux. Donc c'est une étrangère. Comment elle fait pour arriver? Comment elle fait pour passer sous le Léviathan qui l'attaque? C'est la grande question. Et c'est vraiment une intrigue qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré l'univers de l'auteur, j'ai adoré tout ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a refait. Moi, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ce style est super, ça se lit très facilement. Même si moi j'ai mis 2 semaines à cause de ma panne de lecture due à 3 ou 4 amis. Franchement, c'est un très très bon livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont agréables. Encore une fois, moi c'est l'univers qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai adoré les idées qu'elle a eues, j'ai adoré découvrir tout ça. Et puis la fait, voilà, c'est le final avec plein de pam 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 qui nous fait ah on veut la suite, suite qui sort en septembre. Et j'ai très très hâte de me le procurer. Après moi malheureusement j'ai eu un livre totalement abîmé je l'ai pris à la librairie, voilà, des taches de café, des taches de javel, page toute gondolée, livre tout abîmé, etc. Un peu dégoûté, surtout que je l'avais pas vu. Bon, à part ça, j'ai très 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 hâte de lire la suite. Je pense que je me le procurerai presque tout de suite à sa sortie. Puis la couverture est super. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Donc, franchement, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Plus j'y repose, plus j'ai aimé. Voilà, c'est tout. Et moi, j'ai aussi lu hier soir Twinkle Star, le tome 4. Donc, je l'ai déjà lu en 2013. On est en quoi 14, en fait 2013, je crois que je l'avais lu. Je l'ai relu parce que j'ai envie là cet été de me reprendre des mangas. Donc, je vais essayer de me prendre la suite. Donc, je vous ai pris le 4 pour me rappeler ce qui se passait. Que concernant les mangas, j'ai une très mauvaise mémoire. Vu que moi, pour moi, toutes les têtes se ressemblent, tous les noms se ressemblent, je suis complètement paumé. Donc voilà, je me suis relu le 4 et je pense me prendre le 5 et le 6 assez rapidement. Donc voilà pour les livres lus ces 3 dernières semaines. Qu'est-ce que je compte lire maintenant? Qu'est-ce que je compte commencer maintenant? Donc j'ai recommencé, mais je vais commencer ce soir normalement pour un an avec toi, qu'il faut vraiment que je lise maintenant parce que je suis un peu à la bourre. J'ai hâte de le découvrir, j'ai adoré Si je reste, il a l'air de se lire quand même assez vite, donc à voir. Bon, c'est quand même un joli pavé, je le voyais pas gros moi. C'est où les toc toc 423 pages, en plus je crois que faisant ça je me suis spoilé un peu. Donc voilà, ça peut être sympa. Après c'est le tome 2, mais c'est dépendamment du premier, c'est la même histoire vue par un autre personnage, donc j'espère que ça va pas me gâcher le premier si jamais un jour je le lis. Et j'espère tout comprendre, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je ne prévois rien d'autre comme livre, mais après celui-là, il y aura normalement La prophétie d'Alicia, le tome 2. Bon, je le sors pas parce que je l'ai mis bien entendu sur ma pile à lire, comme à chaque fois. Donc il y aura celui-là et il y aura un autre livre qui est aussi avec l'autre qui faut dans la pile à lire, je les ai mal placés, c'est L'école des mauvais méchants, le tome 2, que j'ai très hâte de lire parce que j'ai adoré le premier. Donc voilà, 3 futurs livres que je pense vraiment beaucoup aimer, que j'ai très hâte de lire. Concernant les prochaines vidéos, il y aura un Imam Ben Box durant la semaine, et par la suite il y aura sûrement un mois d'absence avec une vidéo surprise le week-end de 3 jours du 14 juillet. Mais oui, il y aura un mois d'absence, donc je vous en parlerai mieux pour la fête du Imam Ben Box qui arrive, donc fête de semaine je suppose. On se dit très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.